Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les tutos de Wito, je vous fais un épisode spécial pour comprendre une bonne fois pour toutes la différence entre le present perfect simple et le present perfect be plus ing. C'est un point de grammaire qui est pas simple à comprendre, mais je vous assure que dans 5 minutes ce sera réglé. Allez, c'est parti. Alors, premier truc à dire, le present perfect simple ou le present perfect ing, et ben dans les deux cas c'est du present perfect. Donc dans les deux cas ça sert à faire un bilan. On regarde d'abord le present perfect simple. Alors, le present perfect simple, très concrètement, vous êtes au moment présent, là, vous vous retournez vers votre passé, vous scannez en fait votre passé, toutes les expériences que vous avez eues, et vous dites, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. C'est ça, le present perfect. Alors, imaginez un exemple très concret, il est 10h du matin, là, et vous faites le bilan de votre matinée. Vous allez dire ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Vous allez checker votre liste et dire ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait dans la matinée. So far, jusqu'ici. So far, this morning, I've had breakfast. I've had a shower. I have made my bed and I have walked my dog. Et bien c'est ça, le bilan. Vous êtes au moment présent, il est 10h du matin, vous vous retournez sur votre passé, vous scannez votre matinée, vous dites ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Alors, un deuxième exemple, toujours pour comprendre un peu mieux cette notion de bilan. Imaginez, là, on est en 2022, et vous avez vécu à San Francisco pendant 10 ans dans votre passé. En 2022, vous faites le bilan, vous vous retournez sur votre passé, vous scannez votre passé, et vous vous dites « I have lived in San Francisco for 10 years. I have lived in San Francisco for 10 years. » On fait le bilan d'une action passée et on répond à la question « quoi ?» En fait, ce qui nous intéresse à dire dans le present perfect simple, c'est ce qu'on a fait. Ce sont les événements, les actions, les expériences. Ok, mais dans ce cas-là, quand est-ce qu'on utilise le present perfect en ing, qu'on appelle aussi le present perfect continu? Eh bien, regardez. Si je reprends mon exemple de San Francisco et que je vous dis I've been living in San Francisco for 10 years. Quelle est la différence entre cette phrase-là et la phrase de tout à l'heure I have lived in San Francisco for 10 years. Cette fois-ci, l'action, elle continue toujours. C'est pour ça qu'on a rajouté ce ing, c'est l'effet que ça donne. I've been living in San Francisco for 10 years, ça veut dire j'ai vécu à San Francisco, je vis à San Francisco depuis 10 ans. Sous-entendu, ça continue encore. Donc, simplement le fait de passer du present perfect simple au present perfect ing rajoute une nuance, on dit quelque chose de plus. Ça reste toujours un bilan dans les deux cas, mais on rajoute cette nuance de durée. D'accord? On insiste sur le temps, sur l'aspect continu de cette expérience. Pour un dernier exemple, pour bien comprendre les deux. Imaginez, un ami vous dit « Tiens, tu devrais regarder The Walking Dead » et vous le faites. Donc là, à un moment, vous le revoyez, un an après, vous dites « Oh, I have watched The Walking Dead ». Là, on a du present perfect normal. Vous faites le bilan, vous scannez l'année qui est passée et vous pouvez dire à votre ami « C'est bon, ça j'ai fait, j'ai regardé ». Vous pouvez cocher la box, ok? I've watched The Walking Dead. Regardez ce qui se passe si on met ce même bilan là au present perfect be plus ing. I've been watching The Walking Dead for 4 hours. I've been watching. Et ici, on sent tout de suite la nuance. On insiste davantage sur la durée de cette activité, ok? Ça fait 4 heures que je regarde, sous-entendu, je suis sans doute encore en train de regarder ou je viens tout juste de m'arrêter, mais en tout cas, il y a cette notion de continu. Et il y a aussi la notion très personnelle. Le fait de rajouter cet aspect, ing, nous implique encore davantage en tant qu'énonciateur, c'est-à-dire qu'on donne notre avis, c'est vraiment un énoncé personnel, alors que le present perfect simple, on peut dire que c'est un peu plus neutre. Alors, il y a un petit truc à savoir et après c'est terminé. Il y a certains types de verbes qui fonctionnent mal avec le present perfect ing. En fait, le present perfect ing, je vous ai dit, on parle beaucoup de l'action, de la durée de cette activité, et donc il se marie assez bien avec les verbes d'action, justement. Mais il n'est pas vraiment compatible avec certains verbes qu'on appelle les verbes d'état. D'accord? Les verbes d'état, c'est des verbes qui n'expriment pas vraiment une action, qui expriment justement un état. Des verbes comme comprendre, savoir, vouloir. Vous voyez tous ces verbes-là qu'on appelle des verbes d'état, si vous voulez. Dans ces cas-là, on va être obligé d'utiliser le present perfect simple. Je vous montre un exemple très éclairant, vous allez comprendre tout de suite. Si vous voulez dire, vous voulez faire un bilan, et vous voulez dire, cette personne-là, je la connais depuis 3 ans.
Le verbe connaître, c'est pas vraiment un verbe d'action. Donc vous n'allez pas pouvoir dire I have been knowing this person for 3 years. Vous allez être obligé d'utiliser du present perfect simple. I have known this person for 3 years. Même si ça fait 3 ans que vous la connaissez et que vous continuez à la voir, évidemment, ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, probablement pas. Du coup, vous êtes quand même obligé d'utiliser le present perfect simple. Voilà, j'ai fait au mieux pour vous expliquer rapidement et pour vous faire surtout comprendre la nuance et essayer de ne pas opposer en fait les deux. Les deux formes sont du present perfect, les deux formes servent à faire un bilan, mais la première est plutôt un bilan neutre, alors que la deuxième insiste davantage, donne plus une nuance de temps, une nuance de continu, une nuance personnelle. Voilà, j'espère que ça a été utile. Si c'est le cas, vous lâchez un petit like, merci beaucoup et je vous dis à super bientôt. Ciao!